Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série sur le CSS. Donc dans cet épisode, je précise que ce sera un des plus courts je pense de la série parce que c'est vraiment quelque chose de pas très difficile. On va parler du formatage de texte. Alors d'habitude vous me voyez toujours préparer les fichiers qu'on a. Voilà, ici je les ai déjà préparés et on va vraiment s'occuper uniquement du CSS parce que vous allez voir c'est très très simple si vous avez déjà suivi les précédents tutos. Donc on a pour l'instant une page vierge, voilà, avec un petit peu de texte, un petit peu de contenu, et on va tout de suite voir de quoi on va parler par rapport au CSS. Alors le précédent épisode était sur les polices et ici on parle bien du texte, donc c'est vrai que certaines personnes peuvent ne pas faire vraiment la différence. Vous allez tout de suite voir si vous avez vu le précédent tuto ou si vous comptez le voir, vous allez vraiment remarquer la différence. Donc ici on va vraiment parler du texte en lui-même, donc un peu des décorations du texte. Ici on va commencer par vous montrer, il y a plein de gens qui se demandent comment faire un alinéa. Eh bien je vais vous montrer ça. Donc on dit par exemple qu'on veut un alinéa pour un paragraphe. Donc chaque paragraphe, chaque endroit où il y aura le petit symbole paragraphe, au début d'un paragraphe, on retrouvera donc un petit alinéa dont on pourra préciser la taille. Donc on sélectionne paragraphe, on va écrire ici texte-indent, et on va mettre en pixels la taille de l'alinéa qu'on veut. Donc par exemple si je mets 30 pixels, voilà, j'enregistre. Si on actualise la page, on peut voir un petit alinéa de 30 pixels qui s'est formé ici. Bien sûr, je mets 30 pixels dans ce cas-là. On peut mettre autant de pixels qu'on veut, hein. Vraiment, ça c'est libre à vous de choisir. 30 pixels, c'est la taille qui est la plus souvent utilisée, je trouve. C'est celle qu'on retrouve le plus souvent sur le net. C'est vraiment le petit alinéa de base, voilà, qui se voit, mais sans être sans prendre trop d'importance. Ensuite on va parler un petit peu de l'alignement du texte. Donc ça je vais pas vraiment vous le montrer là-dessus parce qu'il faut quand même un gros contenu déjà sur un site pour pouvoir parler de ça, et il faut déjà des connaissances peut-être un peu plus avancées en CSS parce que c'est des choses qu'on va utiliser souvent dans des petits blocs de pages. Ce sera plus utilisé dans ces cas-là que juste pour du texte comme ça. Donc l'alignement, ça va s'utiliser avec la propriété qui s'appelle texte-aligne. Donc ce sera left, c'est-à-dire à gauche par défaut. On peut également avoir right pour la droite, donc ça c'est pour l'aligner sur la droite. On peut avoir également center pour centrer le texte, et justify pour avoir un alignement justifié. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je peux pas vraiment vous le montrer parce que j'ai pas assez de contenu sur cette page et j'ai pas vraiment de bloc. Mais si vous comptez l'utiliser sur du HTML, je vais vous montrer sur Word à quoi ça ressemble. Donc ici on a du texte, voilà, c'est du texte de base que vous pouvez trouver, hein, les textes en je ne sais pas quelle langue. Voilà, donc c'est juste pour remplir du contenu. Vous avez ce genre de texte souvent sur les templates de sites internet que vous pouvez acheter ou télécharger. Si je sélectionne tout, voilà, donc là c'est aligné sur la gauche. Ici, on peut le centrer, donc ça, ce sera la propriété center. Aligné à droite, ce sera donc de ce côté, c'est la propriété text align right. Et ensuite, celle-ci, c'est justify, justifier. C'est en fait, vous allez le remarquer, si je change entre aligné à gauche et justifier, ça va faire que ici on aura une arête, voilà, qui sera précise, et ici c'est aléatoire. Alors que si je mets ça, voilà, on aura ici un début bien cadré et ici de même. Voilà, donc c'est vraiment, ça peut être très sympa de le mettre en justifié histoire de ne pas avoir trop de fin de ligne aléatoire. Pardon, je cherche un peu mes mots. Voilà, donc ça c'est un petit exemple sur Word. Bien sûr, c'est exactement la même chose en CSS. Ensuite, on va parler d'une suivante propriété qui est la décoration, donc text decoration. Ici, on va parler par exemple, donc ici je vais juste remettre text indent comme avant. Voilà. Donc pour la décoration de texte, on a combien on a de propriétés? On en a 3 il me semble, hein.
on a 3 propriétés, donc je vais vous les montrer. On a par exemple si je mets H1, voilà c'est le texte que j'avais déjà écrit en H1, on va mettre text decoration, donc la décoration du texte, ça c'est comme en français, vous vous dites tiens comment la propriété s'appelle, je veux décorer mon texte, décoration, voilà vous avez le nom de votre propriété. Donc on a tout d'abord underline, donc si vous faites un petit peu d'anglais ou si vous avez fait quelques heures de cours d'anglais, vous devez savoir ce que ça veut dire, hein. Ça c'est vraiment très simple, ça veut dire que le texte sera souligné. Ensuite sur le texte H2, on va par exemple appliquer overline, donc c'est à nouveau le même genre enfin c'est vraiment pareil que underline, sauf que ça va être la ligne au-dessus. Donc on va avoir un texte souligné et un texte surligné. Voilà, donc on enregistre et on va voir ce que ça donne. Voilà, ce texte est souligné et celui-ci est surligné. Et vous pouvez voir que la proportion, enfin que l'épaisseur du trait est proportionnelle à la police, enfin à la taille de la police d'écriture. C'est-à-dire qu'en H2 on aura un trait moins épais que en H1. Voilà. Et ensuite on a une dernière petite propriété qui est line through, qui veut dire la ligne à travers, qui est simplement pour barrer le texte. Voilà, donc ici mon texte H1 est barré. On va ensuite avoir encore une petite propriété qui peut être pas mal, je vais la rajouter sur le paragraphe, qui est en fait pour l'espacement des lettres, donc pas des mots mais vraiment des lettres chacune d'entre elles, et ça va s'appeler letter spacing. Donc voilà, j'ai l'habitude de mettre texte, c'est letter spacing, et ici on va définir une taille, enfin un indice d'espacement en pixels. Voilà, par exemple 6 pixels, vous allez voir sur le paragraphe, voilà, chaque lettre est espacée de 6 pixels. Voilà, donc c'est aussi une petite propriété qui est sympa si vous voulez un peu espacer vos caractères. Ça peut toujours servir, ça c'est quelque chose, c'est pas très difficile, letter spacing, voilà, l'espacement des lettres, c'est quelque chose qui reste très basique et qui peut se montrer très utile. Ensuite, on va voir par contre ça quelque chose d'un petit peu moins utilisé, hein, qui est même très peu utilisé, j'ai envie de dire. Si je mets un texte par exemple en H3, je vais mettre texte en je sais pas H3 majuscule, et ici je vais écrire minuscule. Alors pourquoi j'écris ça, je vais vous le dire. En fait la propriété qu'on va voir, c'est la propriété de transformation de texte. Donc vous vous demandez peut-être à quoi ça correspond, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va ici mettre H3, voilà, comme d'habitude, hein, je pense que ça vous devriez avoir l'habitude. La propriété c'est celle-ci, c'est text transform, deux points, et je vais tout de suite vous montrer donc ce qu'on peut avoir comme valeur. Alors la première ça va être capitalise. Alors sans l'accent anglais bien sûr, hein, là je vous le dis voilà mot à mot, hein. Donc capitalise ça va servir en fait à rendre chaque première lettre, vous allez voir voilà, le T était en majuscule, le E devient en majuscule parce qu'il ne l'était pas avant, et le M devient en majuscule. C'est-à-dire par exemple si j'écris, vous allez vous en rendre compte encore plus, si j'écris, vous voyez que là j'écris bien en minuscule, voilà prime et fx, tout en minuscule. On va reload la page et maintenant le P a une majuscule et le F a une majuscule. Voilà, donc c'est vraiment, ça donne une majuscule à chaque première lettre de mot. Donc vous dites, voilà, c'est là que vous vous dites, bah, ça on pourrait directement le faire sur du HTML. Et oui, c'est vrai, ben, ma foi, on peut quand même se servir de ce genre de propriété afin de laisser un texte, par exemple, uniquement en minuscule, ou voilà, dans le code HTML. Il y a des gens qui trouveront ça plus propre et qui préféreront rajouter une propriété en CSS. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut quand même être utile. Je vais vous montrer les autres valeurs de cette propriété. On a également uppercase, donc uppercase. Celle-ci va rendre toutes les lettres en majuscule, ça va tout mettre en majuscule. Donc là j'ai rechangé le texte, hein, mais voilà, tout est en majuscule. Ensuite on va avoir lowercase, donc c'est l'inverse de upper. Low et up, c'est voilà, c'est deux inverses, bas et haut. Donc on va juste remplacer ça, on va écrire low
on enregistre. Et ici, ça va à l'inverse, donc mettre tout le texte en minuscule. Même le H qui était en majuscule et le mot majuscule qui était en majuscule, tout est en minuscule. Et ensuite, on en a encore une dernière, mais celle-ci, ça sert à rien de la montrer, c'est none. Voilà, ça sert encore moins comme valeur que la propriété en elle-même. Mais bon, peut-être que certaines personnes l'ont déjà utilisé. C'est simplement pour ne rien changer, c'est-à-dire j'ai écrit mon texte comme ça dans mon code HTML, il va ressortir tel que dans mon code HTML. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, hein, c'était un tuto pas très long hein, par rapport à ce que je fais d'habitude sur le CSS. Sur ce, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à aller voir le reste de la série sur le CSS, celle sur le HTML si jamais vous l'auriez loupé, hein, on sait jamais. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.